Ah là là. L'humiliation est monumentale et c'est totalement mérité, les gars. Eh oui. Si tu es insensible aux larmes de CR7, tu n'es pas humain. Oui, traitement de robot, c'est ton problème. Mais si CR7 était un homme sage, s'il aimait la vérité, les larmes de 2022 devaient être la dernière en sélection. Il devait plus reposer les pieds en sélection. Mais vous voyez, puisque c'est un homme envieux, c'est un homme jaloux de Lionel Messi, il avait décidé de mettre la honte de côté pour revenir en sélection. Je vous avais dit, il n'avait pas sa place dans cette équipe. C'était un poisseux, un chat noir qui avait amené sa poisse dans cette équipe-là. Et jamais le Portugal allait remporter cette Coupe du Monde, les gars. Vous voyez, le sorcier ghanéen pro Ronaldo, là, on doit le brûler. Parce qu'à la fin de la journée, il n'est pas un homme spirituel. Il voulait nous faire croire qu'il voit le futur. Alors que c'est un imposteur et un blasphémateur. On doit brûler ce monsieur-là. Parce qu'il était en train de donner son pronostic. Mais en disant que c'est une affirmation, c'est quelque chose qu'il avait vu. Ce monsieur-là doit être brûlé. Ou bien ce monsieur-là ne doit pas avoir de la liberté. Il doit être enfermé quelque part. Oui, les gars. Mais je vous disais que CR7 mérite toute l'humiliation qu'il est en train d'avoir maintenant, les gars. Oui. Tout ce qu'il est en train d'avoir maintenant, il le mérite, CR7. Et je le pense, je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. Ceux qui disent que il ne faut plus chambrer CR7, il faut profiter, machin. Je ne profite de rien. 2022 était la fin de CR7 et il devait l'accepter. Et tous les pro Ronaldo, vous méritez tout le mal que vous êtes en train de ressentir maintenant. Oui, vous le méritez. Pour ceux qui vont plonger dans la dépression ou je ne sais pas trop, vous méritez ça à 100%, même à 200 ou à 1000, à 10 000% même. Parce que vous n'avez pas su respecter les termes et les clauses du contrat qu'on avait signé en 2022. Les deux communautés avaient signé, communauté Messi, communauté Cristiano. Celui qui allait remporter la Coupe du Monde allait être le GOAT. Si c'est Messi, il est le GOAT. Si c'est Cristiano Ronaldo, il est le GOAT. Le débat du GOAT. On s'était entendu que le 18 décembre 2022 allait prendre fin. Mais vous n'avez jamais respecté ce contrat-là. Nous, on avait respecté le contrat. C'est nous qui avons gagné cette guerre-là. Parce qu'il y avait eu plusieurs combats. Combats ballon d'or, souliers d'or, trophées individuels, collectifs. Messi l'avait éteint. Le seul trophée qui manquait à ceux deux-là, c'est-à-dire le seul qui devait placer la couronne sur la tête de l'un ou de l'autre, c'était la compétition la plus prestigieuse, la Coupe du Monde. Puisque les deux avaient déjà remporté des trophées collectifs avec leur sélection. Messi avait déjà pris la Copa América et avait déjà pris la Finalissima. CR7 avait pris l'Euro avant même Lionel Messi. Donc il manquait la Coupe du Monde et on était tous d'accord. 2022 devait être l'année qui décide, qui met fin au débat. Puisque non, Cristiano 5 Champions League, Messi il n'a que 4 Champions League. Oh, Messi a volé les ballons d'or. Messi ne méritait pas ces 7 ballons d'or. Il y avait 3 ou 4 dedans qui étaient volés. Puisqu'on n'était pas d'accord, on s'était entendu que ok, il y a une Coupe du Monde. Les deux vont le disputer. Celui qui le remporte, c'est lui qui va être le GOAT. Mais vous n'avez jamais respecté ce contrat. La majorité d'entre vous ont choisi de déchirer ce contrat. La majorité ont choisi de garder les armes. Pour ceux qui avaient respecté ce contrat-là, ils sont tranquilles aujourd'hui. Et bravo à eux. Donc je ne peux pas avoir pitié de CR7, les gars. Parce que c'est un monsieur qui aime quand on le ment. Oh, tu es le meilleur. Oh, tu es ci. Oh, tu es ça. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est pour ça que son humiliation est monumentale. C'est pour ça qu'il pleure encore aujourd'hui. Mais qui l'eût-tu cru que c'est Ferran Torres, c'est la passe décisive de Ferran Torres qui allait mettre fin à la carrière internationale du CR7. Oui, les gars, il fallait un tocard pour rabaisser, pour humilier le très grand CR7. Ouais, le meilleur joueur du monde. Ça, on vous l'accorde, il est le meilleur joueur du monde. Mais Messi est hors de ce monde, c'est son chef. Messi, c'est le football. C'est ça le truc, les gars. Donc, il a fallu un tocard, Ferran Torres, incapable de mettre le 2-0 contre l'Uruguay. C'est ça, Ferran Torres. Ferran Torres, il lui faut 10 occasions pour qu'il marque un but. C'est lui qui a mis fin à la carrière internationale de Monsieur But. C'est-à-dire, actuellement, CR7, c'est le joueur qui a le plus grand nombre de buts dans ce sport. Et probablement, il va terminer sa carrière avec 1000 buts. Mais c'est un tocard
qui a mis fin à sa carrière internationale. C'est ce qui arrive à ceux qui sont arrogants, qui n'aiment pas la vérité. Et je vous avais dit que ce monsieur, après avoir critiqué la Coupe du Monde, ne pouvait pas remporter une Coupe du Monde. Oh, c'est une compétition à 6 ou 7 matchs. Comment est-ce que on peut me regarder à travers cette compétition-là? Comment est-ce qu'on peut me juger à travers une telle compétition? Est-ce que tu trouves, Piers Morgan, que c'est normal? Nous voici aujourd'hui. Il a joué que 5 matchs dans cette Coupe du Monde, il est éliminé. Il ne sait pas ce que ça veut dire jouer une demi-finale d'une Coupe du Monde. Il ne sait pas ce que ça veut dire jouer une finale de Coupe du Monde. Et il avait osé critiquer la Coupe du Monde juste parce que Messi l'avait pris avant lui. Juste parce qu'il était jaloux, envieux de Lionel Messi. Et vous voulez que j'aie pitié d'un mec comme ça là? Vous voulez que je sympathise parce qu'il pleure? Il pleure. Il pleure et puis quoi? Il n'aurait pas dû remettre les pieds dans cette sélection parce qu'il n'a apporté que la poisse à cette sélection. Oui, il avait remporté la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, c'est quoi? La Ligue des Nations, c'est encore les choses européennes là. Les matchs amicaux qu'on organise et puis on dit qu'ok, on va mettre une coupe là-bas pour que voilà. Et je pense que c'est à cause de cette Ligue des Nations là qu'il s'est dit que non, je peux encore remporter une Coupe du Monde. Je vais aller disputer ma dernière Coupe du Monde. Et en l'espoir qu'il va ressentir ce que Lionel Messi avait ressenti en 2022. Mais non, frérot. Quand tu insultes une femme, quand tu l'humilies, tu la dénigres, tu la traites de tout, tu ne peux pas t'attendre à ce que cette femme-là te donne un enfant. Non, tu ne le mérites pas. Tu ne vas pas dénigrer la Coupe du Monde. Traiter la compétition la plus prestigieuse du football d'une compétition à seulement 5, 6, 7 matchs. Une compétition que tu n'as pas besoin de remporter pour qu'on puisse te reconnaître comme le number one, le GOAT. Quand tu te mets au-dessus de tout le monde. C'est pour ça qu'il mérite toute cette humiliation, les gars. Je ne peux pas avoir pitié, je ne peux pas compatir, les gars. Il n'y a rien là-dedans. Quand je le vois pleurer comme ça, là, ça me sucre, les gars, je vous assure. Après l'Ouzbékistan, oh, je suis de retour. Oh, tu es de retour où, frère? Tu avais marqué contre l'Ouzbékistan, frère. Pour lui voir marquer son tout premier but en phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Non, il avait fallu un penalty, les gars. Un penalty. Que c'est son coéquipier qui va l'obtenir. Si c'était au moins celui qui était allé obtenir cette faute-là, ce but-là allait avoir de la valeur. Mais les gars, c'était pas lui. C'est pour ça que ce but-là même, 11 buts, 2 passes décisives, 13 goals à 6 en Coupe du Monde. Cette compétition à 5, 6 ou 7 matchs, tu n'as marqué qu'un seul but en phase éliminatoire de cette compétition-là, mon tonton. J'espère que tu vois à quel point c'est compliqué de remporter une Coupe du Monde. Tu auras participé à 6 Coupes du Monde. C'est-à-dire tu as joué cette compétition-là 6 fois. Tu as joué cette compétition-là quand tu étais à ton prime. Et dans ton prime, tu n'avais jamais joué une demi-finale de Coupe du Monde. Quelle honte! Quelle honte! Dans ton prime, tu ne sais pas ce que ça veut dire jouer une finale de Coupe du Monde. Mais c'est toi qui vas oser ouvrir ta bouche pour dénigrer. Oh là là, les gars. Et vous voulez que moi, si là, je compatisse avec CR7? Non. Non, je suis désolé. Traitez-moi de ce que vous voulez. Je m'en bats les steaks, les gars. Je m'en bats les bonbons. Oh, marquer un but en Arabie Saoudite, c'est super compliqué. Marquer un but en Saudi Pro League, c'est plus compliqué que de marquer un but en Coupe du Monde, en MLS, en Liga. Tu as marqué combien de buts dans cette Coupe du Monde? 3 buts. Pourquoi tu n'avais pas mis 5? Pourquoi tu n'avais pas mis 7? Pourquoi tu n'étais pas au niveau de Messi, Haaland, Mbappé? Puisque c'est facile de marquer en Coupe du Monde, c'est compliqué de marquer en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, quand tu es capable du plus difficile, tu rends le facile banal. Mais vous voyez, aujourd'hui, CR7 est en train de payer pour toute son arrogance. Toutes ces déclarations. Oh, je mérite ci, je mérite ça, je mérite. Oui, tu mérites l'humiliation que tu es en train d'avoir aujourd'hui. Tu ne méritais pas d'avoir plus de ballons d'or que Lionel Messi. Je suis désolé. Tu ne méritais pas de remporter une Coupe du Monde. Je suis désolé. Donc, j'espère que cette fois, les pro-Ronaldo vont reconnaître leur place. J'espère qu'enfin, vous allez arrêter de comparer Cristiano Ronaldo à Lionel Messi. Parce que vous avez perdu cette guerre de manière lamentable. CR7,
n'aurait pas dû revenir en Coupe du Monde. J'espère qu'enfin, il a libéré le Portugal. J'espère qu'on ne le reverra plus. J'espère qu'il ne va plus forcer parce qu'il veut gagner une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde même qu'il ne rêve pas de gagner. C'est-à-dire son objectif en tant que capitaine qui ne s'aligne pas avec l'objectif du groupe. C'est pour ça que le Portugal ne pouvait pas gagner cette Coupe du Monde. Et en plus de ça, il avait osé critiquer la Coupe du Monde. Quand je pense même qu'il était arrivé aux États-Unis pour suppléer Donald Trump et le faire remporter cette Coupe du Monde. Ridicule, les gars. Donc CR7 et son armée ont perdu la guerre et ils l'ont perdu de manière honteuse. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de prier que Messi ne fasse pas le back-to-back. C'est tout ce qui vous reste dans ce sport maintenant. C'est tout. Pour terminer, les amis, je me suis rappelé de Speed, le pro Ronaldo le plus célèbre, qui avait dit à Thierry Henry et Ibrahimovic que Ronaldo et le Portugal allaient soulever cette Coupe du Monde. Hein? Vous vous rappelez de cette vidéo, non? Il les avait dit, watch him win. So baby. So baby. C'est la plus grosse legacy de Cristiano Ronaldo dans ce sport. Le sou. Parce que tous ces records sont en train d'être égalés avant même qu'il ne mette fin à sa carrière, les gars. Ces records sont en train d'être égalés et être battus. Oui, vous allez me dire, c'est à ça que servent les records. Oui, les gars. Mais il faut au moins avoir un record qui est dû à égaler et à battre. Même s'il atteint les 1000 buts en carrière. Messi risque de l'atteindre à cette année. Sur baby. C'est la plus grosse legacy que CR7 laisse en Coupe du Monde, les gars. C'est-à-dire ses disciples qui sont dans d'autres sélections vont faire le sûr à son honneur. Quelle triste fin, les gars. Et c'est totalement mérité, comme je le disais. Et moi, je ne peux pas avoir pitié d'un vieux qui n'a pas pitié de lui. D'un vieux qui ne se respecte pas. D'un vieux qui aime quand on le ment. D'un vieux qui n'aime pas la vérité. Je ne peux pas avoir pitié d'un tel vieux. Je suis désolé.